Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les flammes jumelles. Mais avant, je voulais vous souhaiter une très belle année remplie d'amour, de joie, de bonheur, de tout plein de belles choses. Et je vous souhaite vraiment de réaliser tous vos rêves et tout ce que vous souhaitez. Et voilà. Donc je souhaitais démarrer l'année avec une vidéo sur les flammes jumelles. La dernière fois, c'était voilà, stop à la souffrance. Mais là, je voulais vraiment... parce que là, il y a des relations, effectivement, où on croit être dans des relations de flammes jumelles, mais on ne l'est pas. Donc là, aujourd'hui, ça s'adresse vraiment à ceux qui sont dans une relation de flammes jumelles, et bien sûr aussi à ceux qui ne le sont pas, justement, pour déterminer si, s'ils le sont ou pas par rapport à certains signes de reconnaissance. Donc le premier signe, donc voilà, je m'appuie sur des témoignages de personnes que j'ai reçues en consultation, qu'ils soient chaser ou runner. Alors je vais utiliser ces mots qui sont qui peuvent être des étiquettes, mais qui au final il y a toujours un qui fuit et il y en a un qui court après l'autre. Donc voilà, celui qui fuit, c'est le runner, celui qui court après, c'est le chaser. Souvent, celui qui est l'âme éveillée en premier, c'est le chaser. En tous les cas, c'est celui qui reconnaît la relation en premier avant le runner. Donc je vais utiliser ces termes-là, ce sera plus simple. Donc le premier point, à mon sens, c'est la notion de temps qui s'arrête. Notion d'intemporalité. Voilà, quand on est en présence de sa flamme jumelle, on a la sensation que le temps s'arrête. On peut passer des heures et en ayant l'impression que ça fait que quelques minutes. C'est assez particulier. Le temps est comme suspendu et c'est un petit peu parfois comme si on volait des heures au temps. Ça passe très vite, en même temps c'est lent. Enfin voilà, c'est une notion de temps qui est très particulière et que on n'a vraiment qu'en présence de sa flamme jumelle. Un autre point dans la reconnaissance de flamme jumelle, c'est cette attraction magnétique. C'est quand vous êtes en face de votre flamme jumelle, il y a une attraction, c'est cette alchimie. Vous avez cette envie toujours de le toucher, de toucher l'autre, d'avoir la sensation qu'il est en vous. Et c'est vraiment une attraction, c'est une alchimie, c'est quelque chose de... c'est plus fort à mon sens qu'avec une âme sœur. Peut-être plus fort parce qu'il y a aussi cette notion d'intemporalité et souvent... comme les flammes jumelles ne sont pas toutes réunies, il y a aussi cette sensation que il faut vraiment profiter de ce moment et d'où cette attraction, cette envie vraiment de toucher l'autre. C'est assez particulier aussi. Un autre point, c'est les synchronicités. Une forme de magie, c'est-à-dire vous allez avoir, quand vous allez rencontrer votre flamme jumelle, des signes qui vont venir à vous. Alors vous les voyez ou vous les voyez pas. Souvent ça peut être, je sais pas, je vous donne l'exemple des heures doubles. Ça peut être tout un tas de signes, des choses qui vont vous ramener, que ce soit dans des livres ou sur internet, à la notion de flamme jumelle. Et puis tout plein d'autres synchronicités qui peuvent être des prénoms par exemple. Ou alors vous pensez à votre flamme jumelle et il vous écrit à ce moment-là. Vous le ressentez en fait à distance. Il y a de la télépathie aussi très souvent. Il y a c'est des pensées un petit peu magiques, c'est-à-dire que en fait vous communiquez avec l'autre à distance dans la 5D. Et c'est vraiment des phénomènes énergétiques qui sont quand même particuliers et que vous ne ressentez qu'avec votre flamme jumelle. C'est vraiment, c'est au niveau énergétique, c'est ça. Vous avez l'impression que l'autre est en vous et vous le ressentez. Puisque de toute façon l'énergie ne connaît pas la distance et que voilà.
c'est vraiment un amour qui va durer dans le temps, malgré tout ce qui peut se passer entre vous, malgré la douleur, malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer et malgré ce que l'autre peut parfois vous faire. C'est vrai que des fois, on a parfois l'impression qu'on est dans une relation vraiment toxique, mais c'est vraiment l'impossibilité de couper. Malgré le temps qui passe, ça peut durer. Voilà, vous avez pu rencontrer votre flamme jumelle il y a déjà plusieurs années et parfois rencontrer vraiment beaucoup de douleur, de souffrance et avoir voulu couper. Mais quand c'est vraiment une relation de flamme jumelle, c'est impossible de couper. Il y en a qui ont fait déjà notamment les bonhommes allumettes. Ça fonctionne pas. D'ailleurs, c'est même pas la peine de le faire puisqu'il y a impossibilité de couper. Et aussi cette notion d'oubli, d'effacement, comment dire, de la douleur, de la souffrance. Par exemple, souvent, le chaser, souvent, il est tellement dans la souffrance que parfois il peut être dur avec le runner et lui dire des choses vraiment, des choses dures. Bon, ça peut être l'inverse aussi. Et quelque part, à un moment donné, il y a comme un oubli, un effacement de ce qui a été fait. On est vraiment dans l'amour inconditionnel, dans le pardon, dans... L'autre pardonne, en fait, c'est comme une évidence. C'est comme la relation qui est une évidence, malgré des fois les choses difficiles. Bon, après, voilà, il faut aussi se respecter et pas tout accepter. Mais généralement, il y a vraiment un oubli, en fait, de ce que l'autre a pu faire. Et avec tous les... Parce que là, j'ai eu beaucoup de chasers, mais j'ai aussi eu des runners. Et les runners que j'ai eus, en fait, m'ont toujours dit que vraiment, ils ressentaient de l'amour envers leur chaser, malgré que le chaser peut douter, parce que voilà, le runner n'exprime pas beaucoup ses sentiments, enfin, il les exprime quasi pas, malgré qu'il doute, l'autre est vraiment dans un amour pour lui. Et je pense que ça, les chasers n'en ont pas conscience. Ce n'est pas parce que l'autre n'exprime pas par des mots qu'il ne ressent pas, et au contraire, souvent, le runner, au niveau émotionnel, ressent beaucoup plus de choses. Et il en a même peur de ce qu'il ressent. Donc du coup, comme ce n'est pas exprimé, l'autre a la sensation qu'il ne l'aime pas. Alors qu'en fait, tous les chasers que j'ai pu voir en consultation m'ont dit « Mais je ressens un amour vraiment très fort, à la limite de la fascination envers mon chaser, mais je ne peux pas lui dire. Et je ne lui dirai pas. » Donc voilà, tant que de toute façon il n'est pas au clair avec lui-même, je pense qu'il ne peut pas... voilà, dire à son chaser tout son amour. C'est vraiment une rencontre qui va bouleverser, qui est vraiment différente de toute relation, qui est vraiment différente des relations d'âme sœur, dans le sens où il n'y a pas ce côté vraiment passionnel. On est vraiment dans l'amour inconditionnel. C'est pas doux, c'est pas ce que je dirais, puisque c'est quand même une relation qui est très très compliquée, au travers de laquelle on peut passer dans la nuit noire de l'âme. Mais plus on avance dans la relation, en fait, on s'adapte. C'est-à-dire que chacun va s'adapter à l'autre et apprendre à ne plus avoir peur. Le runner, en fait, au début de la relation, le chaser, voilà, il va lui avouer tout cet amour et l'autre, il va fuir de peur de cet amour comment dire, qui est presque, qui est trop fort. Ça lui fait vraiment peur et du coup, il va fuir. Et au bout d'un moment, le chaser va comprendre ça, il va s'adapter. Il va lui faire comprendre qu'il n'a pas à avoir peur de son amour et le runner va commencer à pouvoir accepter en fait cet amour. Il va y avoir un ajustement en fait entre les deux qui se fait et du coup le runner va fuir de moins en moins. Voilà, jusqu'à une possible réunion entre les deux. Voilà en fait ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est vraiment une relation qui est vraiment magique, hein, qui est différente de toutes les autres relations, qui peut être souffrante, c'est vrai, mais en tous les cas, qui fait vraiment travailler sur soi. En fait, je pense que quand on rencontre sa flamme jumelle,
on ne comprend pas encore tout à fait que c'est vraiment un travail sur soi qu'on va avoir à faire, mais quand on le comprend, quand on s'ouvre vraiment à la spiritualité et quand on commence son chemin de rencontre envers soi-même, la relation, le fait de travailler sur soi va modifier la relation à l'autre. Et voilà, c'est comme ça qu'en fait vont se faire les ajustements et que va se modifier la relation et que chacun va travailler sur soi. Parce que même si on a l'impression que le runner, qui est la flamme qui s'éveille après, mais qui peut s'éveiller très vite, on a l'impression qu'il ne travaille pas quelque part. Cette relation, ça le fait travailler quand même. Il se pose des questions, il réfléchit. Et puis de toute façon, la vie l'amène aussi à travailler de par cette relation sur lui-même. Donc voilà par rapport à la reconnaissance et voilà ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment on est dans cette inconditionnalité. C'est-à-dire qu'on attend, je pense que quand on arrive à un moment donné plus loin dans la relation, on n'est plus en attente de quoi que ce soit par rapport à l'autre. On n'est plus dans cette souffrance d'attendre. En fait, on est dans une forme d'accueil, d'acceptation. C'est pas vraiment l'acceptation, c'est vraiment l'accueil et la confiance. En fait, on fait confiance. On fait confiance à l'univers et on se dit, voilà, qu'il adviendra ce qu'il adviendra. Et alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont du mal, en fait, c'est souvent, ça revient souvent ça, qui ont du mal à être avec quelqu'un d'autre hein, quand elles ont rencontré leur flamme jumelle. C'est vrai que voilà, c'est vraiment au cas par cas, ça dépend. Je pense qu'il ne faut pas se fermer à d'autres relations, que ce soit des âmes sœurs, puisque voilà, vous n'avez pas forcément décidé de fusionner tout de suite avec votre flamme jumelle et pourquoi se fermer à d'autres relations qui peuvent aussi vous apporter quelque chose et vous faire travailler sur vous-même, en tous les cas, après retrouver votre flamme jumelle. Voilà, en tous les cas, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Et je vous retrouve très bientôt pour la vidéo de la nouvelle lune qui se fera le 17 janvier, je crois. Voilà, à très bientôt, je vous fais plein de gros bisous.